Have you ever wondered why, despite your best effort, true happiness always seems out of reach? That constant feeling of dissatisfaction, like there's always something missing, even when everything seems to be in a TS place. In today's video, we are going to explore in depth the set things that are blocking your happiness and how you can eliminate them from your life using the powers. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé pris dans des habitudes et des pensées négatives, vous laissant consumer par des soucis futiles et des peurs infondées? Ces obstacles invisibles drainent votre énergie, obscurcissent votre vision et vous empêchent de vivre une vie pleine et satisfaisante. C'est douloureux, frustrant et, souvent, il semble qu'il n'y ait pas de solution claire. Mais il existe une solution. Ensemble, nous allons identifier ces obstacles et comprendre comment nous pouvons les éliminer discrètement, en les remplaçant par des habitudes et des pensées qui favorisent le bien-être et la paix intérieure. Nous allons plonger dans les leçons de vie et la sagesse du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre des outils pratiques pour transformer votre esprit et votre cœur. Get ready for some self-awareness and personal growth content. In this video, you'll discover how small change can bring about profound transformation in your life. Together, we will unveil the path to a happier, more balanced, and more meaningful existence. You deserve to live life to the fullest, and we're here to help you get there. Commençons la vidéo. Mais avant, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos proposeront une série de contenus incroyables pour vous aider à renforcer votre détermination et améliorer votre qualité de vie. Dans un paisible village au bord de la mer Égée vivait un jeune pêcheur nommé Leandro. Leandro était connu pour sa bonne humeur et son disposition joyeuse, mais tout le monde a des jours difficiles, et lui n'était pas une exception. La vie de pêcheur pouvait être rude, et affronter des tempêtes, des filets vides et de longues journées en mer faisaient partie de sa routine. Un matin, en revenant d'une pêche infructueuse, Leandro trouva son village en émoi. Il y avait des rumeurs d'une augmentation des impôts sur la pêche, ce qui rendrait encore plus difficile le soutien de sa famille. La nouvelle le prit par surprise et, comme beaucoup d'autres pêcheurs, il ressentit une vague de colère et de frustration. « Comment puis-je soutenir ma famille ainsi ?» pensa-t-il. « C'est une injustice. » Leandro décida de chercher conseil auprès d'un homme sage du village, un philosophe stoïcien nommé Thalès, connu pour sa capacité à gérer les émotions et à faire face aux situations difficiles. Thalès vivait dans une maison simple au sommet d'une colline, entourée d'oliviers et offrant une vue sereine sur la mer. Lorsque Leandro arriva, Thalès l'accueillit avec un sourire tranquille et les deux s'assirent sur un banc en pierre, avec la brise marine soufflant doucement. Leandro raconta à Thalès la situation et ses émotions intenses de colère et de frustration. Thalès écouta patiemment puis dit « Leandro, nous faisons tous face à des moments difficiles qui provoquent des émotions négatives. Le stoïcisme nous enseigne à gérer ces émotions avec conscience et à y répondre de manière constructive. » Leandro, encore confus, demanda « Mais comment puis-je faire cela ? Comment puis-je éviter que la colère ne me domine et me pousse à prendre des décisions dont je pourrais me repentir ?» Thalès sourit et expliqua « Tout d'abord, reconnais et accepte tes émotions. Il est naturel de ressentir de la colère et de la frustration dans des situations comme celle-ci. Mais au lieu d'agir impulsivement, fais un pas en arrière et observe tes émotions sans les juger. Demande-toi pourquoi tu ressens cela et ce que tu peux apprendre de ces émotions. » Leandro réfléchit à ces paroles et Thalès continua, « Ensuite, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Nous ne pouvons pas changer les décisions du gouvernement, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Utilise ton énergie pour trouver des solutions et agir de manière constructive. » Inspiré, Leandro décida de tenter le coup. Cette nuit-là, au lieu de se laisser consumer par la colère, il s'assit au bord de la mer, respira profondément et réfléchit à ses émotions. Il réalisa que sa colère venait de la peur de ne pas pouvoir soutenir sa famille, une peur légitime, mais qu'il devait être géré de manière productive. Le jour suivant, Leandro réunit les autres pêcheurs et proposa qu'ils s'unissent pour chercher une solution. Au lieu de simplement protester contre l'augmentation des impôts, il suggéra de présenter des propositions au gouvernement sur la manière dont il pourrait contribuer autrement, comme en aidant à maintenir les ports propres ou en participant à des initiatives communautaires. Les pêcheurs, inspirés par l'approche constructive de Leandro, acceptèrent et ensemble élaborèrent un plan détaillé. Leandro et quelques leaders de la communauté se rendirent à la capitale pour présenter leurs propositions au conseil gouvernemental. Étonnamment, les gouvernants furent impressionnés par l'initiative et acceptèrent de reconsidérer les impôts en échange de la collaboration de la communauté des pêcheurs dans des projets sociaux. Lorsque Leandro revint au village avec la nouvelle, il y eut une célébration.
Il avait non seulement aidé à résoudre un problème immédiat, mais avait également montré à tous l'importance de gérer les émotions négatives avec conscience et de répondre de manière constructive. Leandro continua à appliquer les enseignements stoïciens dans sa vie, devenant un leader respecté dans le village. Chaque fois que des défis se présentaient, il se rappelait les paroles de Thalès et abordait les situations avec calme et sagesse. L'histoire de Leandro nous enseigne que nous faisons tous face à des émotions négatives dans des situations difficiles, mais en les gérant avec conscience et en choisissant de répondre de manière constructive, nous pouvons transformer les défis en opportunités et vivre une vie plus équilibrée et épanouie. Il était une fois, dans les montagnes de Grèce, un jeune berger nommé Nikos. Il était connu pour sa sagesse au-delà de son âge et pour son amour de la nature. Depuis son enfance, Nikos avait appris de son grand-père, un sage ancêtre qui suivait les enseignements des philosophes stoïciens. Nikos croyait profondément en l'importance d'identifier et d'éliminer les habitudes, comportements et situations qui ne contribuaient pas à la croissance personnelle ou au bien-être. Son grand-père lui avait enseigné qu'à l'instar d'un jardinier qui prend soin de son jardin, nous devons prendre soin de notre esprit et de nos émotions. Un jour, alors qu'il conduisait ses moutons à travers les pâturages verdoyants, Nikos réfléchit aux conseils de son grand-père. Il pensa aux habitudes qu'il avait acquises au fil des années, certaines qui le laissaient distrait et d'autres qui le faisaient s'inquiéter inutilement. Nikos réalisa que pour atteindre ses rêves de devenir un leader respecté dans sa communauté, il devait opérer un changement. Décidé à suivre les enseignements stoïciens, Nikos entama son voyage de connaissance de soi. Il commença à observer ses propres comportements quotidiens, de ses réactions automatiques à ses pensées les plus profondes. Nikos remarqua qu'il se laissait souvent emporter par des préoccupations qu'il ne pouvait pas contrôler, comme le temps ou les opinions des autres. Avec détermination, Nikos commença à éliminer ces schémas négatifs. Il apprit à se concentrer sur ce qui était vraiment important, prendre soin de ses moutons avec diligence, apprendre des aînés et aider les nécessiteux dans son village. Chaque jour était une opportunité pour Nikos de pratiquer la vertu stoïcienne de la sagesse, cherchant toujours la croissance personnelle et le bien-être non seulement pour lui-même, mais pour tous autour de lui. À mesure que Nikos progressait dans son voyage, il inspirait les autres par son exemple. Les habitants du village remarquaient sa sérénité face aux défis et sa détermination à cultiver des habitudes saines. Nikos devint un leader non pas par sa force physique, mais par la force de caractère qu'il avait cultivée en suivant les principes stoïciens. Ainsi, en identifiant et en éliminant les habitudes, comportements et situations nuisibles, Nikos transforma non seulement sa propre vie, mais laissa également un héritage de sagesse et d'inspiration pour les générations futures. In a small village by Akierrive, there lived a master named Dimitri. He was known for his deep wisdom and skill as a craftsman. Dimitri was a strong follower of the Stoic teaching, especially when it came to avoiding sharing judgment and negative comments. From a young age, Dimitri had learned that words have the power to build or destroy. His own teacher, a wise village philosophy, had taught him the importance of cultivating a harmonious environment through positive and constructive communication. One day, an incident in the village revealed Dimitri's wisdom. One of the villagers had made a serious mistake that affected everyone. Some of the villagers began to gossip and criticize the mistake publicly, creating a climate of tea. Dimitri, conscient du danger de cette situation, décida d'intervenir. Il convoqua une réunion avec les dirigeants du village et proposa une approche différente. Au lieu de se concentrer sur les erreurs passées, il suggéra que tout le monde se réunisse pour trouver une solution constructive au problème. With ETS. To create a more harmonious and productive environment, Dimitri taught positive communication technique. Et encourageait everyone to express their concern in a respectful manner and to listen carefully to the opinion of others. This not only strengthened the bond in the village, but also stimulated creativity and collaboration among the inhabitants. Over time, the village flourished into a place where people felt safe to share their ideas without fear of destructive criticism. Dimitri continued to be a living example of Stoic principle, showing how practicing moderation in speech and judgment can transform entire community for the better. And you, have you ever realized that your life could be even better? Have you thought about how you could be more resilient and determined? Do you know someone who faced challenge with courage? Live a comment? He will help you there. In a bustling city where lights shone like stars at night,
der lived a man named Andrei. He was known for his passion for collecting antique and historical artifacts. His apartment was a véritable personal museum, filled with rare books, antique furniture, and pieces of uni. Andrei had grown up in a family where status and ostentation were valued. From a young age, he had learned that having many things meant success and security. However, over time, Andrei began to feel the weight of these objects in his mind. He realized that his obsession with accumulating artifacts was consuming his time, energy, and resources, without bringing the true happiness out. One day, determined to change his life, Andrei began a process of simplifying. He began by sorting his possessions, separating what was truly meaningful from what was simply excess. With every item he gave away or sold, he felt a weight lifted from his shoulder. Over time, Andrei discovered that by emotionally detaching himself from objects, he could focus his attention on what really mattered, his family, friends, and personal passion. He realized that hoarding for emotional reason only took him away from his true goal in life. By adopting a more stoic approach, Andrei learned to value experience more than material possession. He began to travel more, exploring new places and culture, which enriched him in way that no other man could. By sharing his journey with friends and family, Andrei inspired many to reconsider. Il était une fois, dans la ville animée de Portu, une jeune femme nommée Elena. Elle était une peintre talentueuse, connue pour ses magnifiques paysages et portraits vibrants. Depuis son enfance, Elena rêvait d'ouvrir sa propre galerie d'art, où elle pourrait exposer ses œuvres et inspirer les autres. Elle travaillait sans relâche, peignant jour et nuit, et économisant chaque pièce gagnée grâce à la vente de ses tableaux. Les années passèrent et, bien qu'Elena soit devenue une artiste respectée, elle n'avait pas encore réussi à ouvrir sa galerie. Les difficultés financières, les responsabilités familiales et les défis quotidiens semblaient conspirer contre son rêve. Elena commença à se sentir frustrée et démoralisée, se demandant si elle devait continuer à poursuivre cet objectif. C'est alors qu'Elena décida de demander conseil à une vieille amie de la famille, une femme sage nommée Sofia, qui vivait dans une maison simple à la campagne. Sofia était connue pour sa sérénité et sa sagesse, et beaucoup venaient à elle en quête de conseils. Lorsqu'Elena arriva, Sofia l'accueillit chaleureusement et les deux femmes s'assirent dans un jardin fleuri, entouré par le doux murmure du vent et le chant des oiseaux. Elena raconta à Sofia ses difficultés et frustrations. Sofia écouta attentivement, puis, après un moment de silence, commença à parler. Elena, dit-elle, souvent, nous nous accrochons à des objectifs et des rêves que nous avons établis dans le passé, sans réaliser que nous avons nous-mêmes changé avec le temps. Le stoïcisme nous enseigne à réévaluer et à ajuster nos objectifs pour qu'ils soient en accord avec notre développement personnel et nos aspirations actuelles. Elena, intriguée, demanda à en savoir plus. Sofia continua, « Ce que vous vouliez quand vous étiez plus jeune peut ne pas être exactement ce que vous voulez ou avez besoin maintenant. Il est important de réfléchir à ce que vous êtes devenu et à ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui. En faisant cela, vous pouvez découvrir que vos objectifs doivent être ajustés pour s'aligner avec votre nouvelle vision de la vie. » Elena pensa à ces mots en observant les fleurs se balancer doucement dans le vent. Elle se rendit compte qu'elle était tellement concentrée sur l'ouverture de sa galerie qu'elle avait perdu de vue d'autres passions et aspirations qu'elle avait développées au fil des années. Elle avait toujours aimé enseigner et aider d'autres artistes à développer leurs compétences, mais elle n'avait jamais considéré cela comme un objectif. Déterminée à effectuer un changement, Elena passa les jours suivants à réfléchir profondément à ses aspirations. Elle écrivit dans un carnet tout ce qui la rendait heureuse et épanouie. Elle découvrit qu'en plus de peindre, elle voulait partager ses connaissances et inspirer d'autres artistes. Avec cela en tête, Elena décida d'ajuster ses objectifs. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'ouverture d'une galerie, Elena décida de créer un studio d'art où elle pourrait enseigner, organiser des ateliers et exposer ses œuvres ainsi que celles d'autres artistes locaux. Elle comprit que ce nouvel objectif non seulement correspondait à son développement personnel, mais aussi la rendait plus enthousiaste et motivée. Elena travailla dur pour transformer sa maison en un espace accueillant et inspirant pour les artistes. Elle organisa des cours, des événements et des expositions, et en peu de temps, son studio d'art devint un lieu de rencontre dynamique dans la communauté. Elena ressentit une profonde satisfaction en voyant comment elle aidait les autres à grandir et à prospérer. L'histoire d'Elena nous enseigne une leçon importante, nos objectifs doivent évoluer avec nous. Réévaluer et ajuster nos objectifs n'est pas un signe d'échec, mais plutôt de croissance et de sagesse.
En alignant nos objectifs avec notre développement personnel et nos aspirations actuelles, nous trouvons un chemin qui nous conduit à une véritable satisfaction et épanouissement. Il est taitune fois, dans la vibrante ville d'Atenes, une giovane fille nommée Ariadne. Elle est une musicienne talentueuse, comme pour jouer de la lyre avec une habileté qui encantait tout ciò qui l'écoutaient. Depuis son enfance, Ariadne rêvait de se produire dans les grands théâtres d'Atenes, mais s'il y avait un problème, elle recherchait toujours l'approbation des autres. A chaque représentation, elle attendait avec impatience les applaudissements et les éloges, et quand elle ne les recevait pas, elle se sentait découragée et incertaine. Malgré son talent indéniable, Ariadne commença à douter d'elle-même. Suis-je vraiment douée, se demandait-elle. Ou est-ce que je ne joue bien que lorsque les autres disent que c'est le cas? Ces doutes la tourmentaient, et elle commença à éviter les representations, par peur de ne pas recevoir la validation que elle désirait tant. Un jour, alors que elle se promenait sur le marché, Ariadne rencontra un vieil homme nommé Euripide. Il était un philosophe stoïcien, connu pour sa sagesse et sa sérénité. Ariadne avait entendu parler de ses conférences et décida de lui demander conseil. Assis à l'ombre d'un olivier, Ariadne raconta a Euripide ses insécurités et comment elle dépendait de l'approbation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Euripide écouta attentivement et dit ensuite, Ariadne, l'avrai confiance en soi vient de l'intérieur. Les stoïciens croient que nous devons cultiver la confiance en soi plutôt que de dépendre de la validation externe. Lorsque nous recherchons constamment l'approbation des autres, nous leur donnons le pouvoir sur notre bonheur et notre bien-être. Nous devons apprendre à avoir confiance en nous-mêmes et en nos capacités, indépendamment de ce que les autres disent ou pensent. Ariadne, intriguée, demanda, mais comment puis-je faire cela? Comment puis-je apprendre à avoir confiance en moi-même? Euripide sourit gentiment et répondit, d'abord, reconnais ta propre valeur et ton talent. Réfléchis à tes réalisations et aux difficultés que tu as surmontées. Ensuite, pratique l'acceptation. Tout le monde n'aimera pas ce que tu fais, et c'est bien ainsi. L'important est que tu fasses de ton mieux et que tu te sentes satisfait de cela. Troisièmement, établis des objectifs personnels et travaille pour les atteindre, non pas pour plaire aux autres, mais pour te sentir accompli. Ariadne décida de suivre les conseils d'Euripide. Elle commença à réfléchir à ses réalisations et à valoriser son talent. Elle se souvint de toutes les fois où sa musique avait apporté de la joie aux gens et de ce que cela lui avait fait sentir. Elle se mit à pratiquer la lyre tous les jours, non pas pour impressionner les autres, mais pour se connecter à sa propre passion et à son amour de la musique. Elle commença également à se produire lors de petits événements, sans se soucier de la réaction du public. Au début, ce fut difficile, mais peu à peu, Ariadne remarqua que la confiance en soi grandissait en elle. Elle se sentait plus libre et plus authentique. Sa musique devint plus expressive, car elle n'était plus modelée par le désir de plaire, mais par le désir de s'exprimer véritablement. Avec le temps, les gens commencèrent à remarquer le changement chez Ariadne. Sa confiance rayonnait dans chaque note que elle jouait, et cela la rendit encore plus admirée. Elle ricat des invitations pour jouer dans les grands théâtres d'Atenes, et cette fois, elle les accepta avec joie, mais sans le besoin désespéré de validation externe. Elle savait que, quelle que soit la réaction du public, elle faisait ce qu'elle aimait et que cela suffisait. Un jour, après une magnifique représentation, Ariadne rencontra de nouveau Euripide. Il la felicita et lui demanda comment elle se sentait. Ariadne sourit et répondit, je me sens libre, je me sens authentique. J'ai appris à avoir confiance en moi-même et cela a tout changé. L'histoire d'Ariadne nous enseigne que la vraie confiance en soi vient de l'intérieur. En cultivant la confiance en soi et en ne dépendant pas de la validation externe, nous pouvons vivre une vie plus authentique et épanouie. Lorsque nous apprenons à valoriser nos propres compétences et réalisations, nous trouvons une source de force et de bonheur qui ne peut être ébranlée par l'opinion des autres. In una pittoresca città chiamata Elisio, nota per i sua campi fioriti e fiumi cristallini, viva una giovane di nome Iris.
Iris era una talentuosa tessitrice, le cui arasi erano conosciuti per la loro bellezza e complessità. Fin da piccola, sognava di avere il proprio negozio, dove poter esporre vender le suo creazioni. Tuttavia, nonostante il suo talento, Iris si confrontava spesso con altre tessitrici della regione, il che la faceva sentir insicura e demotivata. Ogni volta che Iris vedeva un nuovo arazzo alla fiera della città, provava una punta di invidia. Perché le mie creazioni non sono così belle come le loro, si chiedeva. Questi confronti costanti minavano la sua fiducia e le impedivano di apprezzare il proprio lavoro. Sentiva che, per quanto si sforzasse, non sarebbe mai stata all'altezza dell'altro. Un pomeriggio, mentre passeggiava per il mercato, Iris incontrò una donna anziana di nome Sofia. Sofia era una filosofa stoica rispettata per la sua saggezza e tranquillità. Iris aveva sentito parlar del confrance di Sofia e de sis di chiederle consiglio. Si se détrò insieme l'ombra di un albero, Iris raccontò a Sofia del sue insicurezze di comme si sentis inferior all'altre tessitrici. Sofia ascoltò attentamente poi disse, Iris, i confronti costanti con gli altri sono una trappola che si impedis di riconoscere il nostro valor. Lo stoicismo si insegna a evitar questi confronti per rafforzar l'auto-accettazione goder del nostro cammino. Iris, curiosa, chiese, ma come posso evitar di confrontarmi con gli altri? Come posso imparar ad accettare e apprezzar il mio lavoro? Sofia sorrise gentiment e spiegò, prima di tutto, riconosci che ogni persona ha un percorso unico. Se io che funziona per una persona può non funzionar per un'altra, va bene così. Secondo, concentra la tua attenzione sui tua progressi e sulla tua crescita. Confrontati con chi eri, non con gli altri. Terzo, pratica la gratitudine. Apprezza le piccole conquiste i progressi che fai ogni giorno. Iris riflette su queste parole de sis di seguire il consiglio di Sofia. Inizio a osservar il proprio lavoro con uno sguardo più gentile, riconoscendo lo sforzo e la passione che metteva in ogni arazzo. Comincio a annotar le su conquiste quotidiane, per quanto piccole, e a celebrar i sua progressi. Col tempo, Iris comincio a sentir un cambiamento dentro di sé. Era meno preoccupata per il lavoro dell'altre tessitrici e più concentrata sul proprio cammino. Realizzò che i suoi arasi avevano uno stile unico, che rifletteva la sua personalità e le sue esperienze. Comincio a sperimentar nuove tecniche e colori, secondo la propria intuizione e creatività. La sua fiducia crebe Iris aprì finalmente il suo negozio alla fiera della città. Le persone iniziarono a notar l'originalità e la bellezza del suo creazioni, e il suo negozio presto divenne un successo. Ma, più importante del successo finanziario, Iris provò una profonda soddisfazione interiore. Stava vivendo il proprio cammino, senza preoccuparsi dei confronti. Un giorno, mentre organizzava i suoi arasi nel negozio, Iris incontrò di nuovo Sofia. La ringrazio per i consigli che avevano cambiato la sua vita. Sofia sorrise disse, ricorda, Iris, la vera felicità viene da dentro. Accettando e apprezzando chi sei, e evitando confronti costanti, hai trovato la chiave per una vita piena e autentica. La storia di Iris si insegna che i confronti costanti con gli altri sono un ostacolo per l'auto-accettazione e la felicità. Quando impariamo a concentrarsi sulla nostra crescita e a valorizzare il nostro cammino, scopriamo una fonte di forza e contentezza che non può essere minata dei successi altrui. Godendo del nostro cammino, troviamo la vera soddisfazione e gioia nella vita. Le comparazioni costanti con gli altri sono un ostacolo per l'auto-accettazione e la felicità. Concentrarsi sulla nostra crescita e valorizzare il nostro cammino ci aiuta a trovare una fonte di forza e contentezza che non può essere minata dei successi altrui. Godendo del nostro cammino, troviamo la vera soddisfazione e gioia nella vita. Grazie mille per aver guardato. Per continuare a ricevere i nostri prossimi video e imparar ancora di più, non dimenticar di iscriverti al canale. Ci vediamo nei prossimi contenuti.